Bonjour à tous. Je ne suis pas très habitué au matériel, veuillez me pardonner. Bienvenue sur cette première vidéo, je crois bien. Aujourd'hui, pourquoi je relance ma chaîne? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie. Voilà. J'ai envie et on a des petites choses à faire sur la 205. On a plein de choses à faire aujourd'hui. On a vraiment plein de choses à faire parce que voilà. Alors qu'est-ce qu'on a à changer globalement? Donc déjà nous avons fait la courroie d'accessoires. L'autre avait cassé. Je vais vous montrer immédiatement. Hop là, la petite revue technique. On connaît. Elles sont toujours bonnes dans cette voiture. C'est un truc de ouf. Pourtant elle est restée longtemps à l'abandon. Et ils sont toujours aussi bons. On va trouver le capot. Voilà. Salut. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une Peugeot 205 Junior de 1990. Moteur TU 1 litre, 45 chevaux, boîte 4. Mais vous verrez qu'elle n'a pas vraiment la boîte 4. On en discutera une autre fois. Bien, nous avons du coup changé la courroie d'accessoires qui est ici. Et le moteur tourne. Le moteur tourne, vous voyez, il y a du liquide de refroidissement que je vais remettre. On va contrôler l'huile avant de la démarrer. Mais il y a des petites choses à faire, notamment ceci. Ceci qui est bien de l'huile de boîte et un cardan. Car on a le cardan gauche à faire. Tout simplement. Donc, j'ai du taf. Je suis allé chercher fraîchement ce matin de l'huile de boîte, juste ici. Et puis voilà. Et puis on va se mettre à l'attaque. Bien. J'avais quelque chose à vous montrer avant qu'on commence. Parce que je vais aller m'habiller, tout ça. Je vais aller me préparer doucement. J'avais quelque chose à vous montrer, c'est ceci. Alors ceci c'est super. C'est un coffret de clé à vidange. Directement adapté sur le cliquet. C'est vachement bien, voilà. C'est sur Amazon, c'est pas hyper cher et ça vous arrange bien parce que du coup vous pouvez avoir des embouts carrés et mettre un cliquet. Voilà, c'était la petite interlude. Je préparais ça car du coup on va vidanger la boîte dans un premier temps. On va vidanger la boîte et puis ensuite on enlèvera tout ce qui est écrou de cardan, etc. Donc vous allez me suivre pendant cette aventure. Bon, j'ai l'habitude de démonter le train avant de la 205, enfin les autres trains roulants. Donc ça devrait aller plutôt vite, en tout cas pour le démontage. Et ensuite on procédera à la vidange directement. Voilà. Allez, on est parti. Bon, on va commencer bien par l'écrou de cardan, c'est du 30. Pourquoi on commence par lui? Car tout simplement, la voiture est toute seule. Voilà, je vous avais dit, je sais pas si je vous l'ai dit, j'avais déjà démonté. Une bonne partie. Donc voilà. C'est du 16, j'avais raison. Donc on enlève la rotule de direction. Les rotules qui sont neuves d'ailleurs, j'ai fait faire par un garage parce que flemme. Et comme ça ils m'ont fait le parallélisme directement. Et comme ça on est tranquille. Voilà. On va se faire chier hein. À un moment donné, quand on n'a pas de matériel adapté, des fois, il vaut mieux pas se lancer ou se lancer dans des choses plutôt simples. Voilà, comme la rotule de DA. Je vais chercher de quoi taper. Simple. Peut-être pas taper sur la rotule. Eh ben écoutez, c'est un franc succès. Heureusement qu'elle grippe pas non plus. Hein. On va pas se voiler la face. Maintenant que la rotule est mise sur le côté, eh bien déjà on va remettre son écrou. Très important, mes chers amis. Remettez. Oui, alors je vais vous expliquer autre chose. Je suis rentré très tard,
5 h du matin, car je reviens de vacances. Et tu vas me dire, mais Lucas, mais pourquoi tu fais ça? T'es complètement con. Et j'ai envie de vous répondre que oui. Et j'assume entièrement ma connerie. Voilà. Ne pas perdre les outils et ne pas perdre les écrous. Hop. Voilà. Maintenant, jambe de force. Jambe de force. Barre. Mine. J'avais dit assez facilement, ce qui est le cas. Donc là, vous voyez l'étendue des dégâts. Je sais pas si vous allez voir. Bon, après, c'est le soufflet que j'avais remonté. Le temps des protections. Hop. On va aller chercher les écrous prévus à cet effet. Ici. On va essayer de trouver un axe sympa. Voilà. Alors voilà. Ah, tu vas essayer de le faire. Voilà. Donc, excellent. On a enlevé le remplissage. Ok. On met le bac en dessous. C'est un franc succès. Pourquoi vidanger la boîte? Pour ceux qui ne savent pas, eh bien vidanger la boîte, le problème c'est que si j'enlève le cardan, j'ai la moitié de l'huile de boîte qui coule. Donc autant qu'elle soit vide avant, et puis ça nous permet de faire une petite vidange de boîte. Et pourquoi je dévisse le remplissage avant la vidange? Ce serait con de ne pas réussir à ouvrir le remplissage et que la boîte soit déjà vide. C'est par logique finalement. Et puis en plus ça va faire appel d'air, donc l'huile va couler plus vite. C'est de la physique tout simplement. Voilà. Ah merde. Voilà. Bon, elle était propre, hein. Je l'avais faite il n'y a pas longtemps. Et là, oui, donc c'est bon. J'ai le remplissage. Ah, puis ça pue l'huile de boîte, c'est horrible. Qu'est-ce que ça pue? C'est vraiment l'une des huiles avec l'huile moteur et l'huile de pont qui pue le plus. Bon, en tout cas, vous voyez que ces outils sont extrêmement performants pour démonter les outils de vidange. Ce qui est quand même pas mal. Bon, là, c'est full mécanique, hein. Donc, on viendrait que là, hop là. Comme ça, vous allez voir l'enlevage d'un cardan en direct. Bien. Hop. Donc, on enlève l'écrou. D'ailleurs, à chaque fois que vous achetez un cardan, surtout chez SKF, eh bien, vous avez un écrou de cardan qui est offert avec. Voilà. Bien tenir son cardan pour ceux qui ne veulent pas faire leur huile de boîte. Tirez la fusée. Et ensuite, quand vous êtes là, vous faites tourner la tête de cardan. Hop. Et vous partez le cardan sur le côté. Et là, hop. Et vous tirez assez foncièrement. Et voici votre cardan. Donc quand vous recevez le cardan neuf, donc vous allez, vous voyez, vous avez une petite capote. Tirez la housse. Et voici donc votre égout de cardan qui est tout neuf. Et donc, voilà un cardan SKF. Vous comparez avec l'ancien. Celui-là c'est le neuf, celui-là c'est le vieux. Bon, ils sont mis quasiment, c'est juste lui, il y a plus de déport que là. Mais sinon, c'est globalement les mêmes. Vous comparez les billes, c'est les mêmes aussi à l'avant. Donc, le cardan, vous l'enlevez. Ça, très important de les changer à chaque fois que vous changez un cardan ou un soufflet. Parce qu'après, en fait, vous devez les sertir. Donc là, c'est globalement les mêmes. C'est les mêmes marques, hein. C'est un SKF aussi. Peut-être ancienne génération, mais
Mais voilà. Donc on va monter celui-là. Et celui-là, il ira à la poubelle, malheureusement. Alors qu'il était bon, hein, mais des fois, c'est plus simple de pas trop se faire chier. Hein. Si vous pouvez vous changer aussi les joints, c'est mieux. On peut orienter un petit peu. Alors, voilà. Là, il est mal mis, là. Ah oui, il est pas mis du tout. Ah oui, c'est un peu chiant à mettre, hein. Vous en conviendrez. Voilà, là il est mis, vous voyez, vous avez entendu. Et là, on va vérifier. Oui. Bon, bah maintenant, on le rentre en force. Donc, vous pouvez faire tourner la tête de cardan. Là, vous jouez un petit peu avec. Vous jouez un petit peu avec. Histoire que ça rentre dans les stries. Voilà, car il faut bien le mettre. C'est désolidarisé ou pas? Non, c'est bon. Voilà. Donc. Voilà. On est globalement bon. Voilà. On est globalement bon. Bien vérifier qu'il est bien plaqué au niveau de la boîte de vitesse. Donc bien vérifier qu'il soit plaqué ici au niveau de la boîte de vitesse. Et bien rentrer ici aussi dans la jambe de force. Là, dans la fusée, vous voyez, je dois appuyer là et ça bouge plus. Donc là, il peut pas être mieux enfoncé que ça. Donc voilà. Bon, j'ai remis la jambe de force. Faut enlever l'écrou. Hein. Faut enlever l'écrou. Et la duette à deux, c'est plus simple à deux. Je vais pas vous le cacher. C'est beaucoup plus simple à deux. On va bloquer le cardan. On va remettre notre machine. Sec. Voilà. Pas de trop, hein. Et merde. Pas de trop, c'est pas très utile plutôt. Et là, on enlève notre vis de remplissage. Moi, j'y vais à la va-vite, mais il y a un couple de serrage. Hein, vous vous doutez bien qu'il y a un couple de serrage. Alors, où est la baramine? Hop. Comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Je peux vous assurer que ça ne bougera plus. Je lui ai mis un couple de serrage dans le vent. Parce que ça, faut pas. Après, c'est serti en plus. Hein. Donc, je sertirai ça. Bon, on va le sertir d'ailleurs. Voilà, là, ça ne bougera plus. En fait, vous allez voir. Bon, c'est tout con. Hein. En fait, vous avez ici, vous voyez des petits crochets là et là. Et c'est ici qu'il faut sertir. Et voilà. C'est fini. J'ai pas tout filmé parce que c'était chiant. Puis il y a plein de tutos sur YouTube pour les vidanges de boîte. Mais voilà, elle démarre, elle roule. Faut plus qu'à vraiment faire un test sur route. Et ça arrive tout de suite. Bon, et bien nous sommes partis. Nous sommes partis pour la POV. On va voir ça, on va voir si tout se passe. On va voir si la voiture se comporte bien. Le starter. Bon, la voiture est sale et donc nous sommes partis. Déjà ça freine, déjà. Bon après bon j'ai pas touché au frein. Mais c'est surtout voir si ça force. Donc on va surtout voir si ça force. Il y a un bruit qui me plaît pas. Il y a un bruit qui me plaît pas du tout. J'entends clac. Couper ça. J'entends plus clac. J'entends plus clac. Mais j'entends des claques.
Donc bon, j'ai pas l'impression d'entendre claque. Prendre un petit peu de vitesse, on va bien voir. On va prendre un petit peu de vitesse. En tout cas, les vitesses passent à merveille. Les vitesses passent à merveille. Bah, j'ai cru entendre claque. Vous savez que le cardan claque, mais c'est pas le cas. On va continuer, on va faire un tour pour être sûr. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, ma voiture a 83 075 km. Je pense que j'ai une suspension à faire. Ouais, peut-être pris un peu fort. Les vitesses en tout cas passent à merveille, donc je pense que c'est le temps que la boîte se réalimente en huile. Écoutez, ça a l'air d'être prometteur. Alors pourquoi j'ai fait le cardan alors qu'il n'était pas si urgent que ça, hein, il venait quasiment de casser. Enfin, le soufflet venait de péter, donc c'était pas si urgent que ça à faire. Parce que je n'aime pas rouler avec un cardan où la graisse peut se barrer. Et donc je l'ai fait par prévention. Je l'ai fait par prévention et j'ai bien fait, je pense. J'ai bien fait parce que j'ai la route à faire à partir de lundi. Nous sommes actuellement samedi, hein, pour information. Donc il faut que ma voiture soit opérationnelle parce que la suite des vidéos, mesdames et messieurs, n'est pas finie. Car la voiture, la 205, n'est pas finie. La 205 n'est pas finie car il faut, avec mon ami Michel, comme j'ai pu expliquer sur mes stories sur Instagram, d'ailleurs, allez suivre le compte Instagram de la voiture et je vous mets mon compte Instagram perso aussi. J'ai expliqué dans le groupe le compte Instagram de ma 205 que j'allais justement chez mon ami Michel. J'allais chez mon ami Michel pour qu'on fasse les joints spi d'arbre à cam et de distribution. Oui, arbre à cam et distribution. Alors là, ça y est, il pleut. Bon, j'ai des pneus neufs, ne vous inquiétez pas. Les pneus de la 205 sont neufs. Par contre, j'ai les essuie-glaces à faire. Ils sont dans un état catastrophique. Mais en tout cas, elles se comportent vraiment bien. Ça marche bien. Ouais, voilà, bon, nickel. On va mettre un peu de ventilation. Un petit peu de ventilation, histoire qu'on ne meure pas. Est-ce que je l'avais changé à l'arrière. Joint de speed boîte, joint de speed volant moteur parce que la boîte ne fuit pas. La boîte est récente, hein, je suis passé en boîte 5, c'est assez récent. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Et les joints ont été commandés, ils sont enfin, mon ami Michel est allé les chercher chez Peugeot directement. Donc joint de speed d'origine 205. Oui, Peugeot en fabrique encore, ou en tout cas on a encore un petit peu en stock. Donc c'est plutôt fort sympathique. Donc voilà, en tout cas bienvenue dans la 205. C'est vraiment une voiture superbe. Vraiment, c'est vraiment une voiture super cool. Ah oui, on sent que la boîte, l'embrayage est neuf aussi, parce que du coup j'ai fait l'embrayage. Enfin, l'embrayage a été fait. J'arrive ou j'ai entendu? J'espère que c'est pas le cardan que je viens d'entendre. J'ai entendu. Moi j'étais persuadé d'avoir entendu le cardan claquer. Le cardan, bah, vous l'avez vu, hein. Le cardan est bien fixé. Et je l'ai justement serti.
prêt à faire de la route. Je suis prêt largement à faire de la route. J'ai remis le volant d'origine. J'ai 2 volants. J'ai le volant 3 branches et celui-là qui est d'origine de la voiture. Et j'ai remis celui-là parce que, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que, et sur TikTok, je vais vous le mettre ici, mon TikTok également, vous savez que j'ai changé de volant et je suis revenu à celui d'origine. Pourquoi? Car la roue, donc le diamètre du volant, est plus grande. Et donc c'est beaucoup plus agréable, surtout que ma mère a conduit ma voiture. Et donc ma mère, elle a des soucis de santé. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de direction assistée, et bien quand on met une roue plus petite, et bien le souci, c'est que... excusez-moi. Le souci, c'est que du coup, c'est plus dur à tourner. Donc je lui ai remis la roue d'origine, parce qu'elle est plus grande. Vous savez, quand on est beaucoup sur le qui-vive, quand on est énormément sur le qui-vive, et bien tous les bruits peut être le bruit qu'on pense être, alors que pas du tout. Oui, alors le bouton est rouge. Pour les fins connaisseurs, vous savez que ce n'est pas d'origine. C'est un bouton de 306 parce que le mien ne fonctionnait plus. Enfin, en fait, quand on appuyait, eh bien, ça mettait qu'un clignotant, qu'une ampoule sur 2 quand on appuie sur les warnings. Donc, j'ai mis en plus, j'ai trouvé celui-là à la casse. 206, c'est les mêmes, c'est juste qu'il est rouge. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa et que ça amène beaucoup plus de couleurs dans l'habitacle. Et ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, vous ne le savez pas, mais voilà, j'ai mis le compteur 309. C'est un compteur de 309 type G205 GTI. Pourquoi je dis type? Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas la jauge de pression d'huile et je sais plus quoi d'autre. Car tout simplement, même sur les TU, on ne peut pas le rajouter car ce n'est pas disponible. C'est que disponible sur les moteurs 1,6 litre et 1,9 litre. La pression d'huile, on n'a pas de moyen d'avoir une sonde de pression d'huile du TU, puis c'est pas très utile, je vais pas vous le cacher. Le plus important pour moi, j'avais besoin d'avoir un compteur luxe. C'est surtout pour la température, car je pense que vous le savez, mais les TU chauffent énormément. C'est pour ça que les TU font des joints de culasse la plupart du temps, parce que ils chauffent trop et que d'origine, eh bien, on n'a pas, on peut pas savoir la température moteur sur les compteurs d'origine. Donc j'ai mis un faisceau luxe, c'est plutôt un faisceau de diesel qu'on a modifié avec mon ami Michel, qu'on a adapté en essence. Et il m'avait donné déjà le premier compteur luxe, celui des XS, etc., que je vais lui redonner, qui est dans mon coffre. Et je suis passé sur celui-là, parce que je vois pas beaucoup. Et j'ai besoin des grosses aiguilles, voilà. Puis surtout que c'est rétro-éclairé de l'intérieur, contrairement aux autres où c'est éclairé du dessus. La petite particularité de ce compteur là, c'est pour ça que je le voulais. On n'a pas de point dur. Pas de point dur et la 205 se comporte à merveille. Ça me fait vraiment du bien de conduire cette voiture parce que ça fait au moins 3 mois qu'elle était à l'arrêt. Au moins 3 mois qu'elle était à l'arrêt et ça me fait vraiment du bien de la conduire. Et vous le vivez avec moi, et vous le vivez vous aussi à travers votre écran. Je sais que ce n'est qu'une simple vidéo et que vous n'avez pas les ressentis, mais j'essaie de vous les retranscrire le mieux possible et que cette voiture est magnifique. Et il faut les conserver, oui, les 205, ce sont des véhicules aujourd'hui de collection, c'est des véhicules qui ont plus de 30 ans, voire plus de 40 ans pour certains. Celle-là, elle a 35 ans à peu près, elle est de 90, donc je crois que c'est ça. Je suis allé aux 40 ans évidemment à Sochaux pour ceux qui ont pu la voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, etc., qui m'ont reconnu et ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir et je vous remercie d'ailleurs de me suivre sur la 205 Junior 95, mon compte Crimeas, le Twitch, etc., car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans mon aventure et ça me fait plaisir. Attention. Nickel. Eh bien parfait, on rentre au bercail. Vérifier sous le dessous moteur pour voir s'il y en a eu peut-être des potentielles fuites. Bien, et bien écoutez, je vous reprends plus tard. Voilà, terminé. La voiture roule à merveille, pas de fuite, rien du tout. Juste un gros nettoyage moteur est nécessaire parce qu'elle est dégueulasse.
Puis voilà, écoutez mesdames et messieurs, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me soutenir dans les projets. Et puis écoutez, on se retrouve très vite du coup pour la suite de la mécanique sur la 205. Ciao.